Yo, bonjour, c'est Hippo, j'espère que vous êtes au top de votre forme. Alors en fait je suis en train de faire un truc qui est pas du tout commun. Ouais c'est ça qu'on dit. Et en fait mes grands-parents m'avaient demandé de tester un truc, c'est-à-dire qu'on a une ancienne lampe chez moi. En fait il y a une toile dessus qui a été peinte, je pourrais pas vous dire précisément quand. Ils m'ont demandé d'essayer de la retaper. Alors en fait ça demande beaucoup de boulot. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça se trouve ça va être de la merde totale et je vais gâcher ce qu'il y a dessus. Du coup j'étais en train de le faire et je me suis dit ça peut être grave sympa de le filmer, même si en tant que vidéo telle quelle ça a pas forcément d'intérêt. C'est plus en mode si on se fait chier un dimanche on regarde cette vidéo, je ne sais pas. Donc voilà, je vais vous montrer du coup ce que je suis en train de retaper, puis on va voir ce que ça donne. Il va y avoir plein de vidéos très rapides où je vais faire plein de trucs très rapidement et tout, avec des musiques chill. C'est vraiment une petite vidéo posée. Donc voilà, c'est ça. En fait c'est une lampe comme je vous disais avec une toile qui a été peinte. Je sais pas si on va bien le voir, normalement ça devrait le faire. En fait il y a des oiseaux peints dessus. On a un premier, un second et un troisième. Donc ils se voient plus ou moins bien. Tu fais quoi pendant les vacances? Je retape des œuvres d'art. J'ai sorti tout. Ah il pleut bien quand même. Je me suis dit on va commencer, on va faire chaque oiseau dans chaque ordre, redessiner par dessus tous les petits détails. Faut savoir que je suis pas du tout peintre, ni même dessinateur. Je sais pas où je vais aller, hein. Si ça se trouve ça va être des couleurs très flashy. Voilà, je vais laisser la caméra, je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Ça m'a l'air plutôt bon. Bon bah les amis, je vais mettre ma musique et on se retrouve plus tard. A sweet adventure for us two. I'll be Jack and you, Rose. Just please don't let me go, 'cause I'd be nothing without you. Bon, déjà on distingue un peu mieux l'oiseau, je trouve. Les autres ça va encore, genre le bleu on le voit plutôt bien, mais lui vraiment il a pris cher quoi. À part le rouge, je pense que je vais finir vraiment totalement l'oiseau ici. Et après je vais essayer de trouver des couleurs correspondantes en faisant mes petits mélanges avec mes couleurs. Si ça se trouve ça va être de la grosse merde. Et je vais me faire détruire par mes grands-parents. En fait je pense que je vais tout crayonner, les trois oiseaux. Et après je vais passer aux couleurs à vue d'œil comme ça. Donc le premier il est violet, rouge, jaune, avec des taches jaunes là un peu. Là en tout cas il n'y a pas de doute, c'est rouge, jaune, orangé. Lui le dernier ça va être plus bleu, gris, un truc comme ça. Le truc très compliqué c'est que c'est super minutieux. En plus c'est très fin. Donc du coup faut pas non plus la percer, la transpercer. La percer, la transpercer, c'est la même chose. Je dis genre les architectes qui rénovent tous les bâtiments, mais c'est un boulot de dingue, tu vois. Enfin même pas les architectes, hein, mais tu sais ceux qui doivent rénover les grandes œuvres de grands peintres et tout au Louvre ou dans tous les grands musées. C'est mais laisse tomber comme boulot quoi. En fait, je réfléchissais en fait aux gens qui vont tomber sur ma chaîne YouTube, tu sais, en disant waouh, c'est le mec, il a fait le film Joe le Parlement Européen, il a fait le film Nobody, il a un ASMR peinture et tout. Hop hop là. J'ai fini de crayonner les trois oiseaux. Donc voilà, il faut essayer on va faire des mélanges avec nos différentes palettes. Je suis Sacha du Bon Palette. Je viens de me rendre compte que je viens de faire un truc de youtubeuse beauté. Je le conseille vraiment beaucoup parce que ça permet de rajeunir la peau. C'est un laboratoire dermatologique que je conseille vraiment. Alors, je vous emmène avec moi. Donc voilà, le premier oiseau qu'on va faire c'est lui je pense. Bzzz. Super la mise au point. On distingue plusieurs bleus mais qui ont vieilli avec le temps. Ça c'est un bleu mélange gris. Le ventre, je sais pas du tout de quelle couleur je vais le laisser. Je vais peut-être faire une bande bleue ou un truc comme ça. Et c'est pâte, mon dieu. Bref, on va essayer de faire ces couleurs du coup dans la palette. Le Bon Palette. Vous croyez que j'arrive pas à ouvrir les tubes? J'ai pas de force. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Écoutez, franchement, je suis plutôt content de la couleur que j'ai réussi à avoir du premier coup, les gars. Qui, je trouve, ressemble quand même un peu à ce bleu.
Bah là il est délavé, c'est mon excuse. Vu que ça ressemble pas à l'identique, je dis ouais c'est un peu délavé, t'inquiète. Je stresse un peu parce que c'est un travail très minutieux. Moi j'étais le genre d'enfant en maternelle, en primaire et encore aujourd'hui qui dépasse en coloriant. Ça me rappelle une histoire. Attendez, je me mets en position histoire. J'avais un ami qui s'appelait Valentin en primaire. Je te dis bonjour, ça m'étonnerait que tu regardes cette vidéo mais salut quand même. Valentin, il était super fort pour dessiner. On a tous un pote comme ça qui est genre vraiment, c'est un crack dans le dessin. Je me rappelle un jour, j'étais invité à son anniversaire. Il m'a dit ouais, Hippo, j'ai fait un dessin super beau. Ouais, j'ai dessiné un dragon. Dessiner un dragon, faut le faire quoi. Puis je vois en fait, c'est un dragon très bien dessiné. Il est pas fou quoi non plus. Enfin, il est pas très original. Le mec il critique le dessin de son pote d'il y a super longtemps. Et en fait, il m'avait répondu non, mais tu vois, la particularité de ce dragon, c'est que je l'ai colorié sans même dépasser. Et effectivement, ce bâtard, il avait dépassé nulle part. Franchement, je stresse. Ah non, mais c'est trop bleu. Ah, là ouais, déjà c'est un bleu bleuté noiré. On dirait un département. Allez. Il y a un petit truc, tu vois. Je vais rajouter toutes les couleurs, ça va faire vraiment beau. Après on regarde pas ça, ça c'est l'œuvre de l'artiste lui-même. Moi on regarde que mon œuvre à moi, qu'est-ce que je viens de faire là. Putain j'ai trop avancé sans vous. J'ai fait un gris qui est complètement basique et en fait je l'ai mis direct. Regardez qui voilà. Qu'est-ce que t'as dans la main? Formulaire d'embauche. Oh putain, t'as trouvé un travail. Yeah. Et c'est la folie ici. Tu vas l'imprimer à côté. That's my boy. Je viens de finir le deuxième. Le second oiseau. Et voilà, couleur plutôt sympathique. J'ai fini. Voilà le résultat. Personnellement, je suis plutôt content du résultat final, sachant que je ne savais pas du tout où j'allais. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt content du rendu des couleurs. On va le tester allumé. Je vais enlever mes claquettes quand même. Et attention. Waouh. Ah, j'aime beaucoup. Ça, le jaune devient un peu vert. C'est trop chouette. Oh, c'est joli. Je viens de me rendre compte d'un truc incroyable. Les oiseaux, ils sont blancs derrière moi. D'accord, ils sont toujours blancs. Et tout d'un coup, quand je les allume... Retournement de situation. J'ai envoyé à mes parents et à mes grands-parents en leur disant ouais, j'ai retapé, tout ça et tout. Et en fait, le grand artiste n'est d'autre que mon arrière-grand-mère qui a dessiné sur la toile. Gros bisous, je pense à toi. Tu es une véritable artiste. Et je vais aller me laver et faire à manger parce qu'il se fait tard. Voilà. A plus. Ah oui, suivez-moi sur Insta. Ça s'affiche là. Je fais des trucs sympas et tout, des petites exclus qui sont pas sur YouTube. Je suis en train de faire descendre tout le sang dans la tête, c'est un peu chiant.